Bon, rapidement, sur le modèle démocratique que Madame demandait, bien sûr, la réponse était dans la question. Oui, chacun doit pouvoir créer son modèle de démocratie. C'est déjà comme ça, c'est déjà le cas. Même en Europe, nos systèmes démocratiques sont différents. Nous considérons le système institutionnel français pas tout à fait... Oui, différent. Oui. Louis, il a peur. Il a peur de qu'est-ce que je peux dire. Non, trop imposant, trop vertical, non, par exemple. Mais maintenant, le gouvernement italien peut-être va changer cela. Et eux, ils disent qu'il faudrait qu'ils aient, dans le cas actuel, l'expertise italienne pour faire un gouvernement technique. Vous voyez, c'est comme ça. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qui peut dire quel est le bon système? Qui peut donner des leçons? Moi, je pense personne ne peut donner des leçons. C'est fini. Si même ça n'a jamais été le cas. Ça, c'est la véritable réponse à votre question. Sur la question des coups d'État, moi, je dirais, on le disait ensemble, les coups d'État d'aujourd'hui sont différents des coups d'État des années 80 ou 70. Il faut déjà dire ça, coups d'État militaires. Alors, on est contraire à la rupture de l'ordre constitutionnel, comme dit le sénateur Frassa très justement. On est toujours contraire. On veut tous la démocratie, comme dit le ministre Diop. Mais il faut aussi regarder les choses du point de vue historique. Les coups d'État d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes d'hier. Les coups d'État aujourd'hui, pour dire court, sont provoqués par un besoin de sécurité. Les coups d'État d'hier, c'était une question de pouvoir. Madame, la violence contre les femmes, absolument. C'est vrai toujours et en tout temps. Quand il y a des soldats, une milice étrangère, des contractors, des casques bleus. Nous avons des cas de casques bleus qui ont violé des femmes, casques bleus de l'Europe du Nord. Alors, il ne faut pas utiliser la violence contre les femmes comme, disons, outil politique, mais il faut une véritable politique contre la guerre et contre les violences contre les femmes, même les violences en temps civil. Et c'est un énorme problème que malheureusement nous trouvons tous responsables. Là où il y a une armée, qu'elle soit privée, qu'elle soit institutionnelle, qu'elle soit même casque bleu, il y a problème. Hein. Il y a toujours problème. Et finalement, qu'est-ce que je voulais dire encore? Non, et donc la privatisation de la violence dont je faisais allusion avant, c'est ma préoccupation aujourd'hui. Les États qui se délitent et qui se cassent, et il n'y a plus de règles, il n'y a plus de monopole d'État, et la violence est dans les mains de quiconque. Et moi, je pense que les jeunes Africains sont devant un grand dilemme. Non? Premièrement, ils sont très nombreux. 1 milliard. Et chez nous, il n'y en a plus. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, ils cherchent leur part dans ce monde, et c'est un problème global que nous avons tous devant nous. Hein, ce n'est pas seulement le problème de l'Europe, c'est le problème de l'Afrique, de l'Europe et de tout le monde. Il faut donner des réponses. Ils ont 3 choix, grosso modo, devant eux, qu'on leur offre. Le choix du business, va faire l'argent de la globalisation, prends ta part, dans une mentalité de réussite très violente et très compétitive, qui n'est plus les rêves de leurs anciens. Les anciens africains, qu'est-ce qu'ils pensaient? Je me permets de le dire, on fait les choses ensemble. Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Ça, c'était la vieille tradition. Aujourd'hui, les jeunes Africains sont individualistes. Ils ont été pris en plein fouet par la mentalité. Puis, pour vous dire que l'individualisme, c'est la création de l'Occident, d'accord, mais on est tous confrontés au même problème. Business violent, criminalité, djihadisme ou immigration. Et non, il faut quelque chose d'autre. On ne peut pas se limiter à ça. Et là, je suis d'accord. Il faut retrouver l'espoir. Il y a eu des grandes déceptions. Des Africains me disent, des jeunes Africains me disent, nous vivons un double abandon. Bien sûr, l'abandon de l'Europe qui nous repousse à Lampedusa, qui nous laisse mourir dans la mer, mais aussi l'abandon de nos dirigeants, qui ne nous prennent pas en compte comme il faudrait. C'est fini, parce que la structure traditionnelle africaine familiale, qui était un filet de sécurité, ne tient plus.
mais elle ne tient plus chez nous, elle ne tient plus partout ailleurs. Donc, il faut une réponse. Et là, c'est le grand défi que nous avons tous devant nous. La jeunesse africaine demande une réponse et ne se satisfait plus des vieilles réponses.